Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer bébé au dos avec un métail. Donc, vous commencez par installer la ceinture bien haut sous votre poitrine, pas au niveau des hanches, mais vraiment le plus haut possible. Vous partez soit vraiment en ventral, soit vous pouvez déjà décaler un tout petit peu sur le côté. Vous ne serrez pas trop la ceinture parce que comme on va devoir la faire glisser, il ne faut pas serrer à fond, on la resserrera à la fin. Donc, vous vous mettez un petit peu sur le côté et là on vient chercher bébé. Donc pour venir l'installer dans le métail, il faut en fait pour garantir le fait qu'il soit assez haut dans votre dos et qu'il vienne bien s'enrouler sur vos omoplates et qu'il ne se retrouve pas trop bas avec la tête au niveau de vos omoplates, parce que si c'est le cas, et ben du coup il va être comme ça. Donc il faut vraiment qu'il soit suffisamment haut pour venir s'enrouler sur vos épaules, sur vos omoplates. Donc vous pouvez, avec votre avant-bras, venir déjà installer bébé contre vous, ce qui va permettre de lui créer déjà la bascule. Donc vous venez positionner bébé sur votre porte-bébé, vous attrapez tout le tissu d'une main et vous venez bien l'asseoir dans le tissu. C'est important de créer la bascule, de bien créer la bascule à ce moment-là du nouage, du placement de bébé, pardon, parce que si il peut effectivement tendre les jambes et du coup défaire un peu la bascule, mais plus vous aurez une belle bascule déjà réalisée et plus ce sera facile de l'installer correctement en fait dans le dos. Donc vous prenez bien le temps de bien créer la bascule pour bien l'installer. Et ensuite, on va venir du coup l'accompagner pour passer au dos. Donc la lanière qui est du côté où vous voulez faire tourner bébé pour le passer dans votre dos. Vous l'attrapez, vous la passez sous votre aisselle et vous venez la récupérer avec l'autre main pour venir la passer sur votre épaule. Donc celle-là, vous la tenez, vous attrapez en même temps l'autre lanière qui est restée devant. Et là, vous allez bien tenir les deux lanières avec votre main. L'idée, c'est vraiment d'avoir une petite tension. Il faut serrer parce que c'est en tenant ces lanières que vous permettez au tissu du tablier de rester sur le dos de bébé. Donc vraiment, il faut bien tenir. Vous allez commencer à faire basculer bébé dans le dos, à le faire passer dans le dos par la hanche. Donc, il y a une main qui tient les tissus, l'autre main vient soutenir bébé et vous tournez le porte-bébé tranquillement jusqu'à ce que vous soyez coincé avec votre épaule. Donc là, vous lâchez toujours pas les tissus. Cette main-là, vous la lâchez pour venir la passer par-dessus bébé et venir récupérer son bassin de ce côté-là. Et une fois que vous êtes là, et ben vous continuez d'accompagner bébé dans votre dos. Hop, tranquillement. Une fois que vous êtes là, la lanière là, qui est sous votre aisselle, il va falloir la repasser par-dessus votre épaule. Donc vous tenez bien pour venir la récupérer. Celle-là, soit vous la tenez avec votre main, soit vous pouvez venir la caler entre vos jambes, toujours en la serrant, ce qui peut vous permettre de dégager une main pour venir soutenir bébé si vous avez un petit peu peur au début. Et cette lanière-là, hop, on vient la ramener sur l'épaule. Ensuite, on va venir du coup mettre bébé le plus haut possible dans le dos. Donc pour ça, vous prenez avec une de vos mains, vous venez pousser bébé vers le haut et en même temps que vous poussez, ça va vous faire un petit peu de mou devant et vous ramenez les bretelles. Vous remontez bien la ceinture et quand elle est bien haute, là vous la serrez. L'idée c'est que en fait la ceinture elle soit bien à l'horizontale. Si jamais elle est à l'horizontale devant mais qu'elle va soit elle va pencher vraiment vers le bas, soit elle va être vers le haut, en fait bébé c'est qu'il n'est pas super bien installé. Il faut vraiment qu'elle reste bien à l'horizontale. Voilà, donc une fois qu'on a monté bébé le plus haut possible, vous resserrez la ceinture et ensuite vous venez faire le nouage avec les pans. Donc vous prenez un pan, vous le calez entre vos jambes, parce que vous allez avoir besoin de vos deux mains.
Donc là, soit vous trouvez que c'est assez soutenant au niveau du tissu et vous pouvez faire du coup une corde avec le tissu et venir la passer dans le creux des genoux de bébé. Une fois que vous êtes revenu devant, vous allez du coup au niveau de la bretelle que vous avez créée avec le même pan et vous venez coincer le tissu en passant bien de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, on va faire pareil avec l'autre pan. Donc je vous disais, si vous trouvez que vous avez assez de tension au niveau du tissu, vous pouvez juste créer une corde. Sinon, vous pouvez venir déployer le tissu sous les fesses de bébé pour en fait créer une couche de tissu supplémentaire, donc un soutien supplémentaire. Donc pour faire ça, vous avez besoin de vos deux mains. Il y a cette lisière-là la plus proche de vous. Elle va venir, effectivement, celle-là toujours au niveau, sous les genoux de bébé. Par contre, le haut, de la lisière du haut, la supérieure, celle-là, il va falloir que vous la rameniez le plus possible sur le dos de bébé. Et ensuite, toujours en passant bien au creux des genoux, vous la ramenez devant, en passant bien de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà. Ici, vous pouvez venir déployer un petit peu le tissu pour que ce soit plus agréable pour vous. Et voilà. Alors, il n'y a pas de nœud dans cette finition qu'on appelle une finition tibétaine, mais il n'y a pas besoin parce que vraiment le fait d'avoir coincé le pan ici dans les bretelles, ça vient vraiment bien soutenir bébé. Et pour l'enlever, eh bien, vous venez décoincer les pans, mais tout en gardant bien la tension dans le tissu. Donc j'enlève le premier, je garde bien la tension. J'enlève le deuxième en gardant bien la tension toujours. Donc là, il va falloir repasser le pan du côté où bébé va revenir sous votre aisselle. Donc à nouveau, je cale un pan entre mes genoux. Je soutiens bébé par sécurité, ce qui me permet de passer ce pan-là sous mon aisselle, de le récupérer. Oui. Vous attrapez bien le pan, les deux pans avec votre main. Vous pouvez desserrer un tout petit peu la ceinture pour gagner un petit peu de mou. Avec votre main libre, vous venez soutenir les fesses de bébé et vous le ramenez devant tranquillement. Une fois que vous êtes coincé avec votre bras, là, il faut bien que vous décomposiez les mouvements. Il ne faut pas essayer de tout faire en même temps parce que c'est là où il y a un peu un risque, entre guillemets, de lâcher bébé. En tout cas, il ne faut pas vous précipiter. Bébé est donc sur le côté, ça coince avec votre bras. Vous soutenez bien devant. Vous passez votre bras pour le récupérer de l'autre côté. Et une fois que vous avez passé votre bras et que vous avez soutenu son bassin, là, vous continuez de le faire basculer devant. Mais essayez pas de le passer en même temps que votre bras parce que c'est là où du coup c'est un peu moins sécurisé et on lâche un peu tout. Donc vraiment, vous passez bien votre bras et après vous le récupérez et ensuite vous le ramenez devant. Et une fois qu'il est devant, et ben hop, on n'a plus qu'à se libérer des pans et récupérer bébé.